Suite de l'étude sur la cure d'âme. Dans le programme de la vie chrétienne, il y a cela, lutter et supporter. Et cette lutte et cette patience, nous allons voir qu'il s'agit de ça, patience et persévérance dans l'épreuve ou devant la tentation, eh bien, cela est aussi une méthode thérapeutique de guérison spirituelle. Et le paragraphe comporte ceci, je le lis: soutenir le combat de la foi, supporter avec patience les épreuves et les tentations pour en sortir vainqueur, ne pas prétendre se délivrer soi-même de l'épreuve qui est nécessaire pour l'affermissement de la foi, se délivrer soi-même par des moyens artificiels ou par des moyens conçus par l'homme lui-même, montant des pensées de l'homme, de la chair, n'est-ce pas? C'est par la foi. C'est par la foi qu'il faut sortir des épreuves. Car si nous lisons bien Pierre, nous nous rendons bien compte que c'est pas nous que Dieu veut éprouver. C'est pas nous. C'est notre foi. Plus précieuse que l'or. Notre foi. L'épreuve de la foi. Il veut développer en nous cette puissance si nécessaire qu'est la foi. Alors, il faut bien sûr obtenir la délivrance de Dieu, s'attendre à Dieu par Jésus-Christ, et la délivrance viendra. Résister au diable et tenir ferme contre ses ruses, Éphésiens 6, nous allons en parler. Ne pas accepter les suggestions du diable ou ses insinuations. Remportons victoire sur un ennemi déjà vaincu. Ça, c'est une chose à bien savoir. L'ennemi est déjà vaincu. Le Seigneur l'a vaincu. Il suffit que nous approprions, par la foi, la victoire du Seigneur Jésus-Christ. S'il fallait vaincre Satan, alors, vous savez, nous aurions beaucoup à faire. Mais c'est un ennemi vaincu, dont la puissance réside dans le mensonge. Il faut, par conséquent, s'attacher aux avertissements de l'Écriture. Dans l'Écriture, il y a plus d'une fois, prenez garde. Et puis, les avertissements de l'Écriture nous amènent aussi à concevoir notre vigilance. Il faut que nous soyons vigilants. Et j'ai ajouté, rester dans la simplicité à l'égard de Christ. Eh bien, nous allons essayer de voir cela. Pourrions d'abord étudier ce que l'apôtre Paul nous a enseigné dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6. Nous avons certainement lu ça, plus d'une fois, je n'en doute pas, mais est-ce que nous nous sommes arrêtés suffisamment sur cet enseignement de l'Écriture sainte? Chapitre 6, nous lirons simplement à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, retenons bien ça au passage, par sa force toute puissante, pas par la nôtre, par la sienne, par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ici, il faut bien comprendre quelque chose, je l'ajoute tout de suite, ne pas avoir à y revenir. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, il faut penser seulement. C'est ce qui est dans l'idée ici. Il ne faudrait pas comprendre que la chair et le sang, c'est-à-dire en somme notre nature humaine, ne va pas nous créer des difficultés et ne va pas nécessiter de notre part combat et vigilance, bien sûr. Mais l'apôtre veut nous montrer qu'il y a bien plus encore. Nous n'avons pas à combattre, à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. La vie chrétienne, dont nous avons dit qu'elle était une marche, elle nous est toujours présentée ainsi. La vie chrétienne n'est jamais, par conséquent, stagnante. On ne peut pas vivre chrétiennement en s'abandonnant. C'est une marche qui consiste à affronter le temps. Le temps, lui, il marche. Le temps marche au-devant de nous, n'est-ce pas? Les heures, les jours, les semaines, les mois, tout cela, n'est-ce pas, ça passe. Et avec le temps surviennent, on pourrait dire apportées par lui, surviennent des circonstances nouvelles, des circonstances que nous n'attendions pas. Nous ne savons pas de quoi le tissu de notre existence sera fait. Et il faut que nous affrontions tout cela, en chrétiens, bien entendu, et en témoins du Seigneur. Voilà pourquoi la vie chrétienne est une marche. Et elle ne peut atteindre son développement qu'à travers des combats, des luttes, véritables combats, et quelquefois des combats rudes. Il y a des chrétiens qui ont dû supporter des combats rudes. Pensez seulement un instant à nos frères et à nos sœurs des pays de l'Est, ou de Chine, ou d'ailleurs, enfin, de tout pays, n'est-ce pas, où la liberté de prier, la liberté de conscience, disons, la liberté religieuse, n'existe pas. Et où l'athéisme, au contraire, est le mouvement officiel. Et alors, bien sûr, n'est-ce pas, il y a beaucoup de luttes de toutes sortes. Je ne dis pas des luttes contre les autorités, mais il y a des luttes contre les circonstances qui se présentent. Il s'agit de rester debout, de vivre. Il y a des luttes qui nécessitent, par conséquent, beaucoup de foi et de prière. Quel que soit le degré de fermeté que l'on ait atteint, il y a toujours à lutter. Certains chrétiens ont pu penser que lorsqu'on arrivait à un certain degré, c'était fini la lutte. Ah ça non, chers amis, ne pensons pas une chose comme ça. Pas du tout. Je ne sais pas si vous lisez quelquefois des biographies d'hommes de foi, c'est quelquefois très bon de lire cela. Eh bien, on peut se rendre compte que des hommes qui avaient déjà gravi des sommets par l'expérience qu'ils avaient, par la foi qu'ils avaient manifestée, ont rencontré encore des combats dans les derniers moments de leur pèlerinage. Et nous avons, l'apôtre Paul nous dit, à combattre contre des esprits, des intelligences puissantes qui excitent de véritables tempêtes spirituelles. Dans le domaine spirituel, ils excitent des tempêtes dans les cœurs. Ils empoisonnent l'air, les puissances de l'air. Ils empoisonnent l'air. Autrement dit, ils empoisonnent l'ambiance. Et je crois, chers amis,
plus d'un le pense aussi comme moi, que dans le temps que nous vivons, à l'époque qui est la nôtre, maintenant, on sent bien qu'il y a, n'est-ce pas, une excitation générale, extraordinaire, terrible même, au point que les enfants le ressentent. Et tout cela vient de ces esprits, de ces intelligences puissantes qui, je vous dis, empoisonnent l'air, sèment le désordre, sèment de mauvaises idées, font naître une mentalité pernicieuse. Mais aujourd'hui, dans notre temps, la mentalité globale de la société humaine aujourd'hui, c'est quelque chose d'effrayant, mes amis. Il paralyse les chrétiens dans leur avance, il nous tente, il nous trompe. Voilà ce que font toutes ces intelligences. Ce sont des intelligences. Et Dieu permet qu'elles exercent encore leur méchante action. Alors, Dieu a préparé des armes de Dieu, des armes spirituelles, qui sont seules appropriées à la lutte contre ces esprits. Donc, il ne faut rien prendre de matériel ou de corporel pour leur résister. Il faut résister par l'esprit. Seul l'esprit de l'homme, mais fortifié par l'esprit de Dieu, peut lutter contre l'esprit. Seul l'esprit lutte contre l'esprit. Mais les armes charnelles ou les armes matérielles, les armes corporelles, si vous voulez, ou tout dispositif du champ visible, tout cela ne peut servir à rien dans la lutte contre les esprits méchants. La chair et le sang, il s'agit là de la nature déchue de l'homme, en laquelle règne le péché. Alors, nous n'avons pas à lutter contre cela seulement, mais cette nature-là est excitée par les esprits méchants, par ces intelligences. Et cette nature déchue, elle est l'instrument aveugle, souvent, d'une puissance supérieure. Alors, l'homme ne peut vaincre ses impulsions au mal par lui-même. Il ne faut pas essayer de lutter par soi-même. Il faut la puissance de Dieu. Il faut par conséquent la posséder, il faut la chercher et savoir l'employer comme nous le dit l'apôtre. Nous pouvons en disposer de cette puissance par les moyens qui la mettent en œuvre et que l'apôtre a bien défini, n'est-ce pas, la vérité, dont il fait particulièrement la ceinture de ce soldat, de ce combattant, par l'image duquel il évoque le chrétien. Alors, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, parce que ces intelligences méchantes, mal avisées, ne peuvent rien faire contre quelqu'un qui est vraiment armé de la justice de Dieu. Le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Comment agissent ces puissances? Il faudrait que nous le sachions. Comment agissent-elles? Eh bien, le diable, qu'on appelle quelquefois le démon, cherche d'abord à soustraire le chrétien à l'empire de la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est d'abord à cela qu'il va s'attaquer. Soustraire le chrétien à l'empire de la vérité. Il ne va pas faire ça d'un seul coup. Il va le faire
progressivement. Vous ne connaissez pas la parabole de la grenouille? Je ne sais pas si je l'ai dite, non? Non, je n'ai pas parlé, parce que je ne me rappelle plus tout à fait de ce que j'ai dit au mois de novembre. Peut-être, non, je n'ai pas parlé. Eh bien, je vais vous la dire, cette parabole de la grenouille, c'est une parabole moderne. Bien sûr, elle ne figure pas dans la Bible, ne la cherchez pas. Mais elle est peut-être amusante, mais en tout cas, elle porte une leçon très sérieuse. Imaginez une grenouille. Est-ce que c'est qu'une grenouille? Jetez-la dans de l'eau bouillante. Que va faire cette grenouille? Elle va sauter aussitôt. Elle prendra appui sur l'eau, peu importe, elle sautera, mais elle ne pâtira pas de l'eau bouillante. Elle va sauter tout de suite, elle ne restera pas. Mais, faites une autre expérience, prenez cette grenouille, je ne vous demande pas de le réaliser vraiment, n'est-ce pas? C'est en hypothèse que nous faisons cela. Prenez cette grenouille et mettez-la dans l'eau froide. Elle y restera. Mais chauffez l'eau froide tout doucement. Elle y restera, elle ne sautera pas. Et elle mourra quand l'eau sera trop chaude et insupportable. Eh bien, la grenouille, c'est le chrétien, dans notre image. Un chrétien, si on lui dit tout de suite, oh mais tu sais, ta Bible c'est pas vrai, c'est un tissu de mensonges, tu peux pas croire ça, ce sont des légendes, etc. Le chrétien bondit, ah non, ne me touchez pas à la parole de Dieu. Moi, je crois à toute la parole de Dieu. Il va faire comme la grenouille, dans l'eau bouillante, il va réagir, et là, il n'y a rien à faire. L'ennemi ne pourra pas le saisir ainsi. Mais l'ennemi ne va pas le jeter dans l'eau bouillante, je veux dire, il ne va pas, n'est-ce pas, s'attaquer comme ça, de but en blanc, et rapidement à la vérité que ce chrétien a reçue dans son cœur. Il va faire chauffer l'eau doucement, c'est-à-dire qu'il va tout doucement altérer la vérité, un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce qu'on doit interpréter ça comme ça? Oh, il faudrait peut-être tout de même avoir l'esprit un peu plus large, puis il faudrait peut-être être de son temps. Voilà comment l'ennemi va faire. Et puis en définitive, il va obtenir le même résultat, et nous avons, chers amis, disons-le bien, de chers frères et sœurs, nous avons connus dans nos rangs, que nous avons aimés, et qui se sont laissés prendre à ce piège, à cette ruse, et qui sont allés plonger dans l'abjection, on peut dire, spirituelle. Ils sont tombés dans des hérésies affreuses, épouvantables. Voilà, n'est-ce pas? Vous vous rappellerez la parabole de la grenouille, n'est-ce pas? Le diable va nous prendre insensiblement. Il va, n'est-ce pas, modifier certaines choses. Et nous allons le suivre, intéressé peut-être, parce que il sait très bien captiver notre intelligence. Nous disions donc que le diable cherche à soustraire le chrétien à l'empire de la vérité. Et puis, il cherche une deuxième chose, à soustraire le chrétien à l'empire de la justice. C'est les deux choses que nous voyons s'opérer maintenant par le fait du démon, par le fait, disons, de toutes ces dominations, ces puissances dans les lieux célestes, et qui exercent leur maléfice sur l'Église, à l'empire de la justice, c'est-à-dire à la mise en pratique de la parole de Dieu. On va se servir de tout. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, nous sommes morts à la loi. Va-t-on nous rappeler? Christ est la fin de la loi. Combien de fois j'ai entendu ça?
alors nous sommes libres. On ne s'est pas obligé d'appliquer tous les commandements qu'on lit dans l'Ancien Testament. Il y en a même un qui m'a dit un jour, l'Ancien Testament, ce n'est plus pour nous, c'est fini. Ah, je dis alors, il n'y a plus qu'à acheter des Nouveaux Testaments, simplement. Pourquoi achète-t-on toute la Bible tout entière? Oh, mais comme ça. Mais l'Ancien Testament, c'est pas pour tout. Je lui ai répondu ceci, mon ami, je crois que le royaume de Dieu n'est pas pour toi. C'est plutôt ça que tu devrais comprendre. Parce que si tu rejettes, le Seigneur Jésus l'a dit, Matthieu 5, si tu rejettes le plus petit de ses commandements, et si ta justice ne surpasse pas celle des Juifs, tu n'entreras jamais dans le royaume de Dieu. Oui, la mise en pratique sur laquelle le Seigneur Jésus a tellement insisté, eh bien, le démon, lui, nous en détourne. Voilà comment il attaque la justice. Quel est leur mode d'action à ces puissances? Eh bien, c'est surtout la séduction, une action séductrice, directe, et puis ils emploient aussi beaucoup des auxiliaires humains. Oui, ils emploient des auxiliaires humains. Je lis par exemple dans la même épître aux Éphésiens, chapitre 4 et verset 14, « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. » Vous voyez qu'il y a des hommes et qui utilisent la ruse et les moyens de séduction et qui trompent. Ce sont les auxiliaires du malin. Est-ce que nous sommes prudents à l'égard de ces hommes? Nous ne les connaissons pas. Quelquefois, ils viennent avec, sur leur extérieur, une grande sympathie, ils sont souriants, ils sont aimables, ils ont la Bible sous le bras. Et j'ai vu ça très exactement dans notre centre de vacances de Père Guillot. Deux jeunes viennent un jour comme ça, vers midi, nous sortions de réunion, et puis là, en face de moi, je vois deux garçons qui me sourient. Il y en a un qui vient vers moi et puis qui me dit « Vous me reconnaissez, frère ?» « Oui, je t'ai vu quelque part. »« Ah, mais je suis déjà venu, et puis vous m'avez vu au Sentier à Paris. »« Ah, bon, alors je suis venu avec un camarade, un ami. »« Bon, eh bien, soyez le bienvenu tous les deux. » Et puis, pendant le repas de midi, je ne prenais pas mon repas dans la salle à manger, et Monsieur Christian arrive à toute allure, et puis il me dit, dites, attention, les deux jeunes qui sont arrivés, ils ont Bible ouverte et sont en train d'enseigner tout le monde, ils parlent à tout le monde. Ah, alors vite, je viens voir. Et en effet, ils étaient là en train d'enseigner. Qu'enseignaient-ils? Les doctrines de Branham. Vous voyez, ils étaient venus avec une voiture pleine de papiers. Ah, c'était plein de papiers. Ils se proposaient de nous vraiment, n'est-ce pas, de nous édifier avec toute leur littérature. Et alors, heureusement, il se trouvait un frère du Sentier qui vient me glisser à l'oreille. Le garçon qui est là était bien au Sentier, comme il l'a dit, n'est-ce pas, mais il n'y est plus depuis 1 an. Et il a été rebaptisé. Alors, je l'ai fait venir, je lui ai dit, dis donc, tu veux me dire à quand remonte, toi, ton baptême? Il était un peu embarrassé, n'est-ce pas? Alors il m'a dit, oui, j'ai été baptisé. Je te demande à quand il remonte ton baptême? Il savait pas lequel me désigner. Alors je lui ai dit, écoute, avoue-le, tu as été rebaptisé par l'équipe des branhamistes. Tu as été rebaptisé. Alors il a bien été obligé de l'avouer. Eh bien, j'ai pris mes 2 gaillards et je vous assure que je n'ai pas hésité à les mettre gentiment et
bien à la porte. Eh bien, c'est pour vous dire, voyez, n'est-ce pas, ils étaient sympathiques, ces jeunes, et les jeunes sont toujours sympathiques, hein. Ils étaient très sympathiques, mais ils venaient faire du mal. Méfions-nous de cela. L'ennemi introduit le mensonge, il ébranle l'attachement du chrétien aux principes évangéliques. Le malin s'efforce, par exemple, d'affaiblir les choses connues par des arguments nouveaux ou par des arguments étrangers, absolument étrangers à la parole, et qui trompent. Quant à la justice, le malin cherche à nous détourner de la mise en pratique, avons-nous dit, de la parole de Dieu, par 4 procédés. Et il faut les connaître, ces procédés qu'emploie l'ennemi, qu'emploient les intelligences, pour nous détourner de la mise en pratique, alors que le Seigneur nous a dit, n'est-ce pas, que ce n'était pas tout d'écouter, il fallait mettre en pratique. Celui qui met la parole du Seigneur en pratique est un homme qui a établi sa maison sur le roc. C'est solide. L'autre qui ne met pas en pratique, il a établi sa maison sur le sable, n'est-ce pas? On fait chanter ça aux petits-enfants. Eh bien, les 4 moyens sont les suivants. D'abord, le malin emploie les fausses maximes du siècle, parce que notre siècle, il en a des fausses maximes, n'est-ce pas? Il en a beaucoup. Alors, il propose, par exemple, la liberté. Il nous incite à secouer ce qui pourrait être pour nous un joug, une autorité qui est là sur nous. Non, pas de joug, pas de morale surtout, pas de morale. Et il nous dira que l'exhortation souvent qu'on nous fait, c'est tout simplement de la morale. Et il ne faut pas écouter cela. Et il nous dira que tout en étant à Dieu, tout en étant chrétien, parce qu'il ne veut pas nous retirer à Dieu, n'est-ce pas? Tout en étant à Dieu, il nous dira que l'on peut vivre très bien dans le monde, dans le partage, et apporter à Dieu une obéissance, j'ai entendu ces termes-là, une obéissance intelligente, et par conséquent tempérée. Ça, tout doit être équilibré, tempéré, et l'obéissance elle-même, l'obéissance excessive ne plaît pas à Dieu. Voyez-vous, voilà les maximes fausses dont l'ennemi ou les auxiliaires humains de l'ennemi se serviront. Puis, un deuxième moyen d'action, c'est les mauvais exemples. Les mauvais exemples. Nous portons tous, nous, hommes, un penchant à l'imitation. Attention, ça, c'est dans notre nature première, dans le vieil homme, si vous voulez. Une tendance à l'imitation. Le monde, nous le disions l'autre jour, est un véritable troupeau de panurges. Alors, notre cœur naturel est toujours disposé, lui, à s'ajuster à ce qui l'impressionne. Il ne réfléchit pas. Il n'a pas, lui, la sagesse, l'homme naturel, sans quoi il serait tout autre. Mais il s'ajuste à ce qui l'impressionne. Il désire être ou faire comme tout le monde. Comme tout le monde. Cela, on l'entend aussi, n'est-ce pas, dans les conseils pernicieux qui nous viennent du malin. Le 4e moyen d'action, c'est celui des menaces et de la peur ou des craintes qui vont nous être inculquées. Le christianisme évangélique est méprisé. Le monde persécute la vie chrétienne comme il a persécuté le Seigneur Jésus, et alors il y a l'opprobre de Christ. Alors, se servant de cela, et c'est vrai, le Seigneur l'a dit,
le disciple n'est pas plus grand que son maître, ce qu'ils ont fait au maître, ils le feront au disciple. Se servant de cela, l'ennemi nous dit, tu vas t'exposer à toutes sortes de difficultés, d'inconvénients, tu vas être mal avec toutes sortes de gens. Alors, sois autrement. Sache un petit peu tout de même être toi-même social. Le quatrième et dernier moyen, c'est celui des appâts et des convoitises qui abondent dans le monde. Le démon de la convoitise présente à chacun l'appât qui va l'attirer le mieux. Là, les esprits méchants sont très perspicaces, très psychologues, ils savent très bien pour chaque personne, chaque chrétien, quel est son point sensible, ce qui va l'attirer, ce par quoi il faut le séduire. Alors, l'ennemi va nous proposer de se satisfaire aux dépens de l'obéissance, de vouloir être heureux, en dépit de ce que dit l'Écriture, heureux selon la conception de tout le monde. Voilà, chers amis, rapidement brossé le tableau de cette lutte. Et bien entendu, nous répondons, nous l'avons dit, par les armes de Dieu. Il n'y a que les armes de Dieu qui sont efficaces là contre. Mais surtout, ne pensons pas que nous sommes assez forts pour ne pas nous laisser prendre aux fausses maximes, ou aux exemples pernicieux de la multitude, aux menaces, à la peur, aux appâts, aux convoitises, n'est-ce pas? Ne disons pas cela. Mais disons, si je suis porteur des armes de Dieu, si je les utilise avec la fermeté de ma foi, alors là, je ne craindrai rien. Nous pourrions maintenant lire dans Jacques. Jacques chapitre 1er, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et puis nous lirons le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il y a des épreuves. Pierre nous en parle aussi dans sa première épître. Pierre nous en parle. Et il nous dit que nous pouvons être attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Mais sachons que ces épreuves sont utiles pour aguerrir notre foi. Il y a des épreuves, et le mot grec qui est ici, signifie aussi bien épreuve que tentation. Dans les épreuves, il y a des tentations, et dans les tentations, il y en a qui sont utiles, car elles fournissent l'occasion à notre foi de se manifester, de résister, et puis il y en a d'autres alors qui viennent de l'ennemi et contre lesquels la résistance est beaucoup plus sérieuse, et ça nous reporte à ce que nous disions tout à l'heure. La tentation peut amener l'homme à se mieux connaître lui-même et à affermir sa foi si, au lieu de succomber à cette tentation, et la tentation reçue, entretenue, écoutée, devient le péché. Quand la tentation reste là, à l'extérieur, je puis dire, elle agit, n'est-ce pas? Elle cherche
à nous prendre, à nous saisir. Tant que nous ne lui avons pas répondu, que nous n'avons pas cessé, il n'y a pas de péché. Mais au moment où nous l'acceptons, l'écoutons, il y a péché, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que commence le péché dans le cœur même. Eh bien, si au lieu de succomber, le chrétien ressort victorieux de ce danger ou de la souffrance même qu'il aura éprouvée, eh bien, il aura fait un pas important. L'apôtre nous dit ici de regarder les épreuves comme un sujet de joie. Il nous demande peut-être beaucoup ici des épreuves. Et vous savez, les épreuves, alors, nous avons dit qu'il y a les tentations dans l'épreuve, puisque le mot grec a les deux sens, mais il y a aussi toutes sortes de choses. N'appelons pas épreuves, chers amis, celles que nous préparons nous-mêmes. Par exemple, le péché. Si nous agissons mal, contrairement au principe de l'Évangile, alors nous risquons évidemment de faire venir à nous les conséquences de notre inconséquence, de notre péché, et alors, bien sûr, nous serons éprouvés. J'ai vu pas mal de gens qui étaient éprouvés par de graves difficultés, mais c'est eux qui les avaient provoquées, ces difficultés, par un comportement, par des actions, par des paroles. J'ai connu un chrétien qui avait lancé, par exemple, des paroles très graves contre quelqu'un, et ces paroles avaient fait leur chemin, et bien entendu, ensuite, une action s'était préparée contre ce chrétien qui en a été éprouvé gravement. Alors, il ne s'agit pas de cela, n'est-ce pas? Il faudrait que, bien sûr, nous ne nous préparions pas nous-mêmes des épreuves. Mais il y a des épreuves qui vont venir, étant permises de Dieu pour éprouver notre foi. Et alors là, elles sont diverses, ces épreuves. Pour essayer d'en avoir une idée, il faut étudier, évidemment, l'Ancien Testament, lire l'Ancien Testament, la vie de tous les auxiliaires que Dieu s'est donnés à travers les âges, Abraham par exemple, même Moïse, le roi David, le roi Salomon, etc. Et quand on étudie ces récits qui sont pour nous, ces choses leur sont arrivées pour notre instruction, alors nous voyons que les épreuves peuvent être vraiment diverses. Et alors, le chrétien doit pouvoir les supporter et les regarder même comme un sujet de joie. Et cela suppose, bien entendu, une communion intime et vivante avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le chrétien qui subit l'épreuve pourra se réjouir. Comment pourra-t-il se réjouir? Eh bien, il pourra se réjouir de ce qu'il a déjà la certitude de sortir victorieux de cette épreuve. Il attend l'issue de cette épreuve, elle viendra, il s'attache à la prière, il s'attache au Seigneur, et il attend vraiment de lui la délivrance. En outre, il sait que sa foi est en train de s'affermir. Il faut qu'il le comprenne et qu'il le sache. Et puis il va se réjouir aussi de ce que cette épreuve va travailler à le détacher de certaines choses qui lui ont nui. Parce que c'est souvent comme ça qu'intervient l'épreuve aussi. N'est-ce pas? Quand le Seigneur veut éprouver notre foi, en même temps, il veut nous délester de ce qui a entravé notre vie chrétienne, de ce qui nous a retenus. Et alors il va se réjouir de tout ce qui va le détacher, ou du monde, ou de son propre moi, ou des affections de la chair, par exemple,
encore des aspirations qu'il avait et qui ne pouvaient pas du tout se conjuguer avec la vie chrétienne. Alors, cette épreuve va travailler à donner aux chrétiens toujours davantage de ressemblance. À travers ces épreuves, sa foi va s'affermir, il va se trouver détaché de ce qui l'entravait, et alors il va sentir sa ressemblance à Jésus-Christ se confirmer, s'affirmer. C'est merveilleux, c'est pourquoi l'épreuve va être un sujet de joie. Car personne ne peut se préparer à aller rejoindre le Seigneur Jésus qu'en marchant comme il a marché lui-même. Si nous marchons dans une toute autre voie, si nos progrès ne nous amènent pas toujours à une marche de mieux en mieux affirmée dans ce sens, n'est-ce pas, c'est-à-dire une marche semblable à celle du Seigneur lui-même, eh bien, nous ne nous préparerons pas au séjour éternel. Nous ne nous préparerons pas à la rencontre avec notre Dieu. Et l'apôtre nous dit aussi, au verset 3, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » La patience, c'est essentiellement la persévérance et la fermeté. Persévérance dans la vie de foi. Et cette patience permettra de supporter l'épreuve sans gémir, sans se plaindre. Il ne faut pas qu'au cours de l'épreuve, n'est-ce pas, nous soyons en train de gémir ou nous perdions tout courage. La patience nous permettra, elle va être elle-même exercée, la patience par l'épreuve, elle va être exercée, mais il va falloir qu'elle se présente et qu'elle-même, elle s'affermisse et elle nous rendra capables de traverser l'épreuve. On voit par différents organes qui nous renseignent sur les pays où sévit la persécution, on voit vraiment des pasteurs, par exemple baptistes, ou des membres de l'église baptiste russe, lituanienne, bulgare, roumaine ou autre, n'est-ce pas? Et non seulement les pasteurs, des membres de ces églises, et même des pentecôtistes, et qui traversent des épreuves vraiment dures pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs enfants. Et alors, c'est admirable quand on apprend que certains d'entre eux ont su rester tranquilles, fermes, assurés du secours de leur Seigneur. Ils n'ont rien fait pour exciter l'ennemi. Ils sont restés même dans la soumission aux autorités, car il faut qu'ils soient soumis aux autorités, sauf bien entendu en ce qui concerne leur conscience. Eh bien, c'est quelque chose d'admirable, et il arrive ce résultat, c'est que ce sont souvent les autorités qui capitulent. Les autorités persécutantes capitulent. Heureux aussi avons-nous lu l'homme qui supporte la tentation ou l'épreuve, qui va affermir sa foi et va faire de lui un chrétien qui est éprouvé, mais qui sera approuvé. Le terme figure dans l'Écriture, un chrétien approuvé, qui va plaire à Dieu. Et ainsi il sera préparé à recevoir, nous dit l'apôtre, la couronne de vie qui est appelée la couronne de justice, dans une épître de Paul, qui est appelée aussi la couronne de gloire par l'apôtre Pierre, c'est-à-dire qu'il aura ce signe glorieux de la victoire. La victoire. Et vous savez que dans les 7 lettres de l'Apocalypse, cette lettre dictée par le Seigneur Jésus à Jean, à cette église d'Asie mineure, il y a cela, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra, je donnerai. Ah, c'est merveilleux, il y a là des promesses magnifiques.
Eh bien, disons pour conclure que c'est dans le champ des expériences de notre pèlerinage, c'est-à-dire de notre séjour sur la terre, que la vie, notre vie, va se dégager des attaches, des erreurs, des imperfections, des affections de la chair, et va se purifier. Et le Seigneur y travaille, par des épreuves, par même des tentations qu'il permet. Mais attention, comme nous le dit Paul dans 1 Corinthiens, le Seigneur ne permet pas que la tentation dépasse nos possibilités de résistance. Et quand il y a tentation, le Seigneur prépare toujours, les tentations ou épreuves, le moyen d'en sortir. C'est pourquoi j'avais mis sur mon papier, n'est-ce pas, ne pas se délivrer, de chercher à se délivrer soi-même, mais chercher à se délivrer par la foi en comptant sur Dieu et les moyens qu'il va nous fournir lui-même d'échapper ou de sortir de la tentation et de l'épreuve. Le propre de la vie n'est pas de se reposer dans l'insouciance. Vous savez, quand on voit quelqu'un, ou même, disons, un être vivant quelconque, généralisons cela, qui s'abandonne, un animal, par exemple, qui est fatigué, tout ça, qui s'abandonne, eh bien, c'est la mort. Le propre de la vie, c'est de réagir. Et c'est ce que veut Jésus. La vie nouvelle doit réagir. Et elle a des moyens de réaction, des moyens de combattre contre les entraînements charnels, contre les mauvais penchants, contre, chers amis, attention, on va viser quelque chose là tout de suite, contre le caractère incirconcis du vieil homme. Bon, attention à ce caractère-là. Oh oui, c'est une des choses qu'on a le plus de mal à vaincre, celle-là. Oui, dans les entretiens, chers amis, que nous pouvons avoir avec de chers chrétiens, de chères âmes, mais quand on voit que le caractère est là, encore là, et juché sur son piédestal, et qu'il ne veut pas lâcher prise, mais il faut un crucifiement. Attention au caractère, il revient ce caractère, le vieil homme revient avec son caractère incirconcis. Alors, il faut combattre. Il faut combattre contre les ennemis du monde des ténèbres pour conserver et même accroître la liberté dans laquelle Dieu nous veut, la liberté évangélique, liberté des enfants de Dieu. Et ça, c'est ce que Paul appelle le bon combat de la foi. Alors, chers amis, si vraiment nous livrons ce bon combat de la foi, eh bien, moi, je ne pense pas que nous puissions ou bien demeurer malades, ou même tomber malades, spirituellement parlant. Notre âme doit être en bonne santé, en bonne forme, chers amis, et notre vie chrétienne doit honorer le Seigneur.